Dans cette formation gratuite, je vais te révéler le métier un peu bizarre qui m'a permis de faire 3000 € et de voyager, faire le tour du monde et prendre ma liberté. Et le tout en partant de zéro, pas besoin de compétences, de diplôme ou de capital de base. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Justine et il y a 3 ans, je suis moi-même passée de 0 à 3000 € par mois grâce à cette activité encore méconnue. D'ailleurs, BFM TV, Le Parisien ou encore Biba m'ont interviewé pour parler de ce nouveau métier. Et depuis 2021, j'ai aidé plus de 3500 personnes avec des parcours et des âges différents à lancer elles aussi leur activité et générer 3000 € par mois. Le tout en partant de zéro. Donc si tu débutes et que tu veux générer de l'argent en ligne, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle pourrait littéralement changer le cours de ta vie. Dans cette vidéo, on va voir la roadmap en 90 jours pour faire tes premiers 3000 € et les stabiliser mensuellement. Tu auras aussi accès à toute une liste d'outils que j'utilise et que mes élèves utilisent aussi. Depuis la pandémie, le digital s'est fortement développé dans les entreprises. La preuve, selon une étude récente du cabinet McKinsey, la pandémie a accéléré la transformation digitale des entreprises d'au moins 7 ans. Elles ont enfin compris la nécessité d'être sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a une vraie pénurie de community managers, comme le souligne l'École supérieure des humanités et du management. Mais aussi dans un article très récent du Parisien et de l'Étudiant, le community management fait partie des métiers qui recrutent. Et pour te montrer à quel point cette nouvelle opportunité est accessible à tous, j'ai décidé de faire un petit test. Ma petite sœur Valentine est étudiante en langue, elle adore le coréen et elle rêvait de partir faire une année d'échange universitaire. Le problème, c'est clairement qu'à 19 ans, mes parents n'avaient pas les moyens de se le permettre. Aujourd'hui, elle travaille seulement quelques heures à côté de ses études et ça lui permet de gagner 500 € par mois. Depuis, elle a pu mettre de l'argent de côté, ce qui lui a permis de partir en Corée et de réaliser son rêve. Et pour te montrer à quel point c'est accessible, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que je lui ai appris. Parce que c'est accessible à tout le monde. Et alors, quand j'ai compris cette solution, j'ai décidé d'en parler à d'autres personnes et voici ce qu'il s'est passé. Manon a 26 ans, anciennement chargée de recrutement dans le luxe, et après 1 mois dans la formation, elle quittait déjà son travail. Aujourd'hui, elle fait 4200 € par mois. Mais ce n'est pas tout, elle a aussi pris énormément confiance en elle. Elle s'est rapidement rendue compte à quel point ses compétences étaient accessibles alors qu'elle partait de zéro. En moyenne, je dirais que je suis à 4002. Ah, trop bien. Je me suis lancée et en 1 mois, tout était fait, entreprise ouverte, démission. Je pense que quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on se met beaucoup de barrières qui sont pas forcément légitimes. T'avais quoi comme barrière, toi? J'avais peur de pas réussir, peur de pas être à la hauteur, qu'on me fasse pas confiance, parce que moi-même, je me faisais pas forcément confiance en fait. Et ce n'est pas la seule, j'ai aidé plus de 3500 femmes à faire la même chose au cours de ces 3 dernières années. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Voici ton plan d'action concret pour lancer ton activité en moins de 90 jours et générer 3000 € par mois. Community manager, c'est quoi ? Un community manager, c'est quelqu'un qui est chargé de gérer les contenus, la communauté, les réseaux sociaux d'une entreprise ou d'une organisation. Donc si tu passes ton temps à scroller sur les réseaux sociaux, ce métier est fait pour toi. Pour commencer, première chose, développer l'état d'esprit d'une girl boss. On a déjà dû te le répéter, mais si tu veux réussir, c'est 80% de mindset et 20% de compétences. Donc c'est parti pour un exercice de visualisation positive. Je te conseille de prendre un petit carnet et un petit stylo et c'est parti. Imagine-toi dans ta vie professionnelle d'ici 1, 3, 5 ans, qu'est-ce que tu vois? Pose-toi la question, qu'est-ce que je fais? Avec qui je suis? Où est-ce que je suis? À quoi ressemblent mes finances? Dans quelles conditions je suis? Et surtout, pourquoi je le fais? Littéralement, la visualisation va te rapprocher du succès. J'étais la première à penser que le développement personnel, c'était inutile, littéralement bidon. Et aujourd'hui, je peux te dire que ça a une force énormissime. Si tu regardes, tous les athlètes commencent leur combat, leur match par des exercices de visualisation et d'affirmation positive. C'est simplement pour te montrer la force du mindset. Alors crois-moi, je me suis rapidement rendu compte de mon erreur parce que c'est ton mindset et tes croyances limitantes qui t'éloignent du succès. Maintenant, on va voir ensemble ton positionnement de rêve et du coup comment attirer
ton public cible. En tant que community manager freelance, tu vas travailler avec des clients et aujourd'hui, tu as cette liberté en tant que freelance de choisir tes clients. Alors quoi de mieux que de prendre quelqu'un avec qui on a envie de travailler, avec qui on a les mêmes valeurs. Personnellement, quand je me suis lancée, j'ai travaillé avec des clients dans la food et dans le sport parce que c'était 2 piliers importants de ma vie. Alors on va déterminer ensemble ton client cible et autrement dit ta niche. Pour cela, nous allons utiliser ChatGPT pour te générer des idées de niche spécialement pour toi. Ici, on passe sur mon ordinateur, voici le prompt à remplir. Ta mission est de proposer des idées de niche en tant que community manager. Il faudra prendre en compte les tendances actuelles et le marché. Je souhaiterais une niche qui corresponde à mes critères. Et là, en fait, tu vas directement reprendre les réponses aux questions ci-dessous. Donc, quelle activité ou sujet te passionne et aimes-tu faire pendant ton temps libre? Donc, par exemple, moi ici, j'avais mis passer du temps avec mes amis, aller faire des brunchs et autres. As-tu des loisirs auxquels tu consacres beaucoup de temps? Quelles sont tes compétences professionnelles et tes domaines d'expertise? As-tu des connaissances ou une expérience spécialisée dans un domaine particulier? Quel serait ton client idéal? Quels sont leurs points de douleur et leurs besoins? Quelles valeurs sont importantes pour toi dans une entreprise? Et quels sont tes objectifs commerciaux à long terme? Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions, mais essaie de donner un maximum d'éléments. Ça permettra à ChatGPT de personnaliser la niche qui correspond le plus. Maintenant qu'on a son client cible, comment construire une offre irrésistible? Pour commencer, on va se renseigner sur le taux journalier moyen avec ton expérience et dans ta région. Là, on est sur le site numéro 1 pour recruter des freelances en France. Tu vois que sur Malte, un community manager peut être payé jusqu'à 402 € par jour. En débutant, même si tu touches la moitié, c'est déjà génial. Une fois que tu as ce taux journalier, tu peux le ramener à l'heure. Donc par exemple, en débutant, en général, tu es autour de 15 € de l'heure. Plus tu prends l'expérience, plus tu peux aller facilement et rapidement à 30 € de l'heure. Et ensuite ici, l'idée, c'est de calculer combien de temps te prend chaque mission. D'ailleurs, pour te donner une idée, en tant que community manager, si ton objectif, c'est de faire un chiffre d'affaires mensuel de 3 000 €, on sait en moyenne sur nos 3 500 élèves qu'en sortie de formation, la moyenne d'un contrat est de 600 €. Donc il te faudra 5 clients pour générer 3 000 € par mois. Globalement, la moyenne est vraiment entre 300 et 3 000 € par contrat. Ça dépend des missions, ça dépend de ce dont a besoin ton client, donc en général c'est beaucoup de communication. Tu peux aussi avoir de ton côté une formule et plusieurs offres que tu proposes directement à tes prospects. L'avantage en tant que community manager, c'est qu'une fois que tu as signé un contrat, eh bien la rémunération est mensuelle. Et honnêtement, c'est une des seules opportunités d'activité en ligne actuellement qui te permet d'avoir cette stabilité. En tant qu'influenceur, tu as des contrats par-ci, par-là. Quand tu fais du dropshipping, de l'e-commerce, il faut toujours aller chercher de nouveaux clients pour vendre tes produits. Pareil avec le business de coaching, il faut à chaque fois trouver un nouveau client. Si on prend d'autres activités de freelance, comme par exemple copywriter ou la création de sites internet, pareil, c'est du one-shot. Aujourd'hui, en tant que community manager, tu as cette stabilité et cette sécurité financière mensuelle. Maintenant qu'on a défini ta niche, tes tarifs, on va voir comment trouver tes 3 premiers clients. La première chose à faire, c'est de définir tes objectifs. Donc comme je te le disais avant, si ton objectif c'est de générer 3 000 € par mois, ça veut dire qu'il faudra que tu trouves entre 5 et 6 clients en fonction du contrat que tu vas signer et ensuite ce sera seulement un récurrent. En fonction de ça, tu peux déduire le nombre de prospects à contacter par jour en attendant de décrocher ces clients-là. Deuxième étape, on va qualifier les prospects. Pour ça, je t'invite à reprendre ta niche et en fait, tu vas simplement faire une liste de tous les prospects qui peuvent matcher avec ta niche. Pour chaque contact, tu peux mettre les coordonnées, le secteur d'activité et l'origine du contact. Et là, tu vas me dire comment trouver ces contacts. Aujourd'hui, tout le monde a une liste. T'ouvres ton téléphone, t'as plein de numéros, t'ouvres ta boîte mail, plein de mails. Tes réseaux sociaux, même si tu as seulement 200 followers, c'est des prospects potentiels. Et à ça, tu peux ajouter les noms de tes proches, de tes amis et de ta famille.
Et crois-moi, si tu ajoutes tout le monde, ça te fait déjà des centaines de personnes à contacter. Maintenant, on va choisir les canaux de prospection. Donc forcément, ça se fait en fonction de ta cible. Moi, ce que je te conseille, c'est de choisir 3 canaux principaux pour maximiser tes chances d'avoir des retours. C'est en fonction de ta cible, mais aussi en réalité en fonction de toi. Par exemple, moi, je suis pas du tout à l'aise au téléphone, donc c'est pas un canal que je vais privilégier. Mais par contre, je sais que j'ai ma présence sur les réseaux sociaux et je suis beaucoup plus à l'aise par message, je fais pas de fautes d'orthographe, etc. Donc, je vais privilégier les réseaux sociaux. Maintenant qu'on a les objectifs, qu'on sait qui sont nos prospects, qu'on a choisi nos canaux, on va préparer les scripts. Pour ça, je te conseille de préparer 4 scripts. Donc le premier qui est un message de bienvenue à envoyer par exemple quand les gens te suivent sur les réseaux sociaux. Moi, à chaque fois que j'ai une nouvelle personne qui me suit sur mon Instagram professionnel, j'envoie un petit message de bienvenue, ça permet de briser la glace et de commencer une discussion. La deuxième option, c'est de proposer un avant-goût de ton travail. Par exemple, ça se fait énormément sur LinkedIn, qui est une plateforme vraiment B2B, donc business to business. Et là, en fait, tu peux directement envoyer des messages à des entreprises et leur donner un avant-goût de ce que tu peux faire. Donc là, tu as 2 choix. Soit tu montres ton portfolio, ce que tu as déjà fait ou ce que tu es capable de faire, ou alors, moi, ce que je préfère, c'est par rapport à tes compétences, ce que tu sais faire aujourd'hui, tu vas directement l'appliquer à l'entreprise qui est en face de toi. C'est ultra personnalisé, tu montres littéralement ce que tu peux apporter au business en face de toi. Ensuite, troisième option, c'est de préparer un message quand quelqu'un va réagir à une de tes stories ou mettre un commentaire sous une de tes publications. C'est un petit peu pareil que le message de bienvenue et ça permet de lancer la discussion. Et quatrième option, c'est la prospection froide. Pour ces 4 options, je te conseille vraiment de rédiger un script que tu auras juste à copier-coller. Bien évidemment, quand je dis copier-coller, c'est vraiment très large parce que dans la prospection, dans le contact, dans la recherche de nouveaux clients, tu dois générer des discussions et pour générer des discussions, il faut que tu t'intéresses à la personne en face de toi. Il ne faut pas que tu aies cet objectif de vendre quelque chose. Il faut vraiment que tu dises je veux aider la personne en face de moi et je vais lui proposer moi ce que je propose si ça peut répondre à ses besoins. Maintenant, 5e étape, la mise en place d'une routine et d'un suivi. Donc une petite routine que je te propose de mettre en place chaque semaine qui m'a aidé à décrocher mes premiers clients et qui a aidé toutes les élèves de la formation à signer leur premier contrat. Donc le lundi, faire une liste de 30 personnes à contacter. Le mardi, on prépare les scripts personnalisés pour chaque personne. Le mercredi, on envoie les messages. Le jeudi, le vendredi, on échange avec les personnes suite aux messages. Et le vendredi soir, on met à jour le tableau CRM. Et on répète ça chaque semaine. Littéralement, là, ce que je te donne, c'est une base. Si aujourd'hui, tu as beaucoup plus de temps, tu peux littéralement faire ça en une journée. Mais si tu as seulement 30 minutes à 1 heure par jour à y consacrer, c'est quelque chose que tu peux mettre dès maintenant dans ton agenda. Et pour aller un petit peu plus loin, si tu veux signer tes premiers contrats, mon plus gros conseil, c'est de contacter les personnes que tu connais en privé. C'est la méthode la plus facile pour commencer. Je te l'ai dit, aujourd'hui, tu as une liste de prospects dont tu ne te rends même pas compte. Si aujourd'hui, tu as 0 expérience, 0 compétence, 0 diplôme, tu peux très bien aller vers les gens et leur proposer tes services gratuitement en échange d'un témoignage. En fait, ça te permettra déjà de prendre confiance en toi, d'avoir un exemple en plus sur ton portfolio et comme la collaboration se sera bien passée, tu pourras demander des recommandations, demander à cette personne-là si elle ne connaît pas d'autres personnes qui recherchent et petit à petit, aussi mettre en place tes tarifs et demander à être rémunéré pour ça. Tout simplement en expliquant que ça devient ton job à temps plein. Personnellement, quand j'ai lancé mon activité de community manager, c'est la première chose que j'ai faite. Et en fait, à chaque fois, j'expliquais simplement ce que j'étais capable de faire, je montrais ce que je faisais et je demandais toujours, sinon, est-ce que t'as pas quelqu'un qui recherche? Donc j'ai mis un message sur LinkedIn, sur mes réseaux sociaux et littéralement le premier contrat que j'ai décroché, c'est grâce à un ami à qui j'ai dit écoute, je me lance en tant que community manager, je cherche des clients, est-ce que tu connais quelqu'un?
J'ai trouvé mon premier contrat pour une salle de sport réputée à Bordeaux. Sache qu'il y a des dizaines de méthodes à appliquer pour décrocher tes premiers contrats, mais voici quelque chose à appliquer régulièrement tout au long de ta semaine. Je te conseille de répondre à une annonce par jour, que ce soit sur les plateformes de freelance type Malt, Fiverr, ComeUp, t'en as encore plein, ou encore sur les réseaux sociaux, directement sur LinkedIn par exemple, ou sur les sites spécialisés. Et dans l'espace communauté de ma formation, on met aussi en relation les entreprises et les élèves qualifiés par Liberté Digitale. Parce que oui, je reçois tous les jours des dizaines de messages d'entreprises qui sont à la recherche de personnes pour les aider à gérer leurs réseaux sociaux. Aujourd'hui, je n'ai plus le temps de m'en occuper, tu t'en doutes, et j'en fais profiter aux élèves de mon accompagnement. Aujourd'hui, en France, il y a des millions d'entreprises, une entreprise égale une opportunité, et il y a plein de méthodes pour trouver tes premiers clients. Par contre, le plus important, c'est d'avoir un suivi. Donc pour ça, n'hésite pas à faire des relances efficaces au bout de 24 heures, d'une semaine ou même 14 jours. Donc maintenant, si une personne est intéressée par tes services, qu'est-ce que tu fais ? Tu lui proposes un appel découverte. Comment préparer ton appel découverte ? Il y a plusieurs étapes. Avant, pendant, après ton appel. Avant ton appel, je te conseille de lui envoyer une invitation via Calendly ou autre, ça fait toujours plus professionnel. Et ensuite, de préparer ton script. Donc pour ça, tout simplement, aller voir la présence sur les réseaux sociaux et en ligne de ton prospect et de préparer en avance toutes les questions que tu vas lui poser pendant l'appel. Une fois le call terminé, tu pourras lui envoyer le résumé de l'appel et lui envoyer, je l'espère, ton devis. Bien évidemment, tu dois maîtriser les compétences pour gérer les réseaux sociaux, mais c'est littéralement accessible à tous. Donc voici ce que pensent les personnes qui ont suivi mon accompagnement. C'est vraiment un milieu où il y a de la demande, en fait. On trouvera toujours des clients et des gens qui ont besoin de nous. Je peux prévoir ce que j'ai envie quand j'ai envie et pour moi, ça c'est un luxe, quoi. Si quelqu'un hésite, je peux dire que c'est vraiment une formation de confiance et même en partant de rien, et on peut tout apprendre avec un peu de volonté, un peu de créativité et de l'investissement personnel surtout. Ça paye. Il y a l'aspect mindset qui pour moi est primordial. L'aspect communauté qui est quand même une grande force, les accompagnements, le coaching, on a du contenu de valeur. On retrouve, pour moi, tout ce qu'il faut de A à Z pour réussir dans ce métier-là. Tu deviendras ta propre patronne, tu décides de tes horaires, où tu veux être. Rien ne tombe du ciel. Donc oui, effectivement, ta formation, elle marche, j'en suis la preuve et tu as d'autres témoignages qui en sont la preuve. Maintenant, toutes ces preuves, c'est aussi des personnes qui se sont investies. Je tiens quand même à remercier Justine, son programme Liberté Digitale et évidemment toute l'équipe qu'il y a derrière parce que du coup, vous avez totalement changé ma vie. Il m'a fallu une semaine pour décrocher mes premiers contrats. J'en ai décroché 5. C'était même irréel sur le coup. Je me suis dit, c'est pas possible. Aujourd'hui, sur les 3 contrats, je suis à 3 500 € fixe par mois. J'ai eu une coach en or, vraiment. Elle a été hyper motivante, même des jours où des fois j'avais des petits coups de blues parce que ça arrive à tout le monde. Elle me disait mais non mais t'inquiète pas, ça va aller. Et puis les jours où j'étais surmotivée, elle m'encourageait à aller dans ce sens-là. Pour moi, je pouvais pas rêver mieux, quoi. Honnêtement, j'avais peur que ce soit une arnaque parce qu'on voit beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux. Il y a 1 milliard de formations, on vend 1 milliard de choses, etc. J'avais vraiment peur un peu de me faire avoir. Et en fait, non, pas du tout. Cette formation existe bel et bien, l'accompagnement existe bel et bien et il est vraiment de qualité. En fait, ça m'a permis de reprendre un peu déjà le pouvoir de ma vie parce que c'est vraiment à partir de cette formation-là où je me suis vraiment remise en question et j'ai pris des décisions en fonction de ce que moi je voulais et pas de ce que les gens en fait attendaient de moi. En 3 mois de formation, j'ai appris plus qu'en 2 ans en école de commerce et communication. Donc. Et si mes élèves ont ces résultats-là, c'est tout simplement parce que je suis la seule en France à avoir développé cette stratégie complète pour lancer ton activité de community manager. J'ai créé Liberté Digitale pour accompagner les femmes comme toi à atteindre leurs rêves
et à devenir libre financièrement et géographiquement. Liberté Digitale est une vraie formation professionnelle. On est d'ailleurs enregistré auprès de la DRETS comme organisme de formation professionnelle. Donc aujourd'hui, la seule manière pour toi de rejoindre Liberté Digitale, c'est de réserver un appel avec moi ou mon équipe. Au cours de cet appel, nous évaluerons ton profil, mais pas que. Nous te donnerons également un plan d'action étape par étape pour lancer sereinement ton activité de community manager et travailler tout en voyageant. Je le répète, cet appel est totalement gratuit. Si tu veux toi aussi dépasser les 3 000 € de revenus mensuels, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le lien dans la description pour réserver ton appel gratuit avec moi ou un membre de mon équipe. Et d'ailleurs, pour te remercier et te féliciter d'être arrivé au bout de cette vidéo, tu retrouveras également dans la description une boîte à outils avec différents petits cadeaux pour toi qui vont t'aider à lancer ton activité. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.